Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Nous nous excusons pour ce retard, il est 19h04 ce soir. Nous serons accompagnés de Roger Combarel. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, nous avons donc Marie Desbousseaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez donc à cette manifestation qui s'est déroulée hier, place de la République. Nous parlerons de l'actualité. Ce sera juste après les titres de la journée. La France entière s'était donné rendez-vous hier dans les rues du pays afin d'exprimer sa solidarité après l'attentat perpétré contre le journal Charlie Hebdo le 7 janvier. Le bilan est lourd, 17 personnes ont trouvé la mort en 3 jours. À Mayotte, un rassemblement s'est également tenu place de la République avec toujours ce slogan « Je suis Charlie ». Les cambriolages se multiplient, de plus en plus de vols du côté de la convalescence. Les sentiers sont difficilement praticables. La police peine donc à atteindre les hauteurs. Exaspérée, une riveraine a décidé de mettre la main à la pâte. Et puis octobre 99, Zeynam Déré n'est plus. Les Mahorais se souviendront d'une femme forte et courageuse. 2 jours qui ont mobilisé la population. Place des congrès en Petite Terre à travers un grand maolid à Chengué ainsi que l'inauguration de la plaque de la chef du mouvement populaire. Nous sommes allés à la rencontre de la famille de Zeynam Déré, considérée comme mère de la départementalisation. Après un mois de vacances, les élèves de Mayotte ont tous repris le chemin de l'école ce matin. Et si au primaire, la bonne humeur règne parmi les enfants, au secondaire, les événements de la semaine dernière ont marqué les esprits. Tour d'horizon dans 2 établissements scolaires du chef-lieu avec Camille Lequin. Fini les vacances et l'insouciance, aujourd'hui il fallait se remettre au travail. Un jour de rentrée qui s'est achevé dans la bonne humeur pour les élèves de l'école annexe. C'était bien la rentrée ? Ouais, Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? c'est travailler. C'était bien de travailler ? Ouais, Ouais. T'es content d'être retourné à l'école ? ouais. Bon, bah, Ici, aucun parent n'a souhaité réagir face caméra, aucune réaction sur le rythme scolaire, comme si les choses étaient rentrées dans l'ordre. Mais quelques mètres plus loin, à la sortie du lycée Younoussa Bamana, un sujet d'actualité alimente les conversations. Celui des attaques terroristes de Charlie Hebdo et de la Porte de Vincennes qui ont bouleversé le pays. Les lycéens ont beaucoup réfléchi sur la question. Quand il se passe un truc comme ça, tout de suite les idées viennent se mélanger, tu sais, ça parle, entre nous ça parle, on dit ouais bon ça s'est passé comment, t'en penses quoi? Et à force de mélanger les idées, on se dit, je sais pas, on a peur de quelque chose, il y a une petite tension des fois, on se dit, il y a un peu, je sais pas comment vous expliquer, il y a une petite peur qui remonte. Ça c'est un peu chez les adultes comme c'est les jeunes, tu vois, on a un peu peur d'en parler des fois. Et on se dit, ouais, comment ça va se passer plus tard surtout. Le sujet, si important, sera sans doute encore évoqué dans les prochains jours, mais pour l'heure, les 80 000 élèves de Lille doivent se replonger dans le rythme de l'école et tenter d'oublier le parfum des vacances. Et c'est donc une manifestation historique qui a eu lieu hier à Paris, une manifestation pour dire non au terrorisme. Des millions de personnes ont défilé dans toute la France. Un rassemblement sans précédent. De nombreux dirigeants étrangers avaient pris part à la marche à Mayotte. Un rassemblement a également eu lieu place de la République. Les images sont signées à Bassaliti. Nous sommes tous Charlie. Pas moins de 250 personnes avaient répondu présent hier, faisant suite à la manifestation de jeudi dernier. L'objectif de cet appel était de montrer qu'à Mayotte, comme partout ailleurs, la population du département était également hostile aux actes d'intolérance et de barbarie dont était victime l'équipe de rédaction du journal Charlie Hebdo, ainsi que des membres des forces de l'ordre. Je viens en soutien à la démocratie et puis aux droits de l'homme, parce que la première des choses pour la démocratie, c'est quand même la liberté individuelle de chacun, de pouvoir parler, s'exprimer aussi.
Voilà. En voulant museler Charlie Hebdo, c'est tout le monde qu'on veut museler. C'est l'interdiction de prendre la parole et de dire ce qu'on pense. Il ne faut pas se laisser non plus embarquer par cette barbarie. Il faut que nous restions calmes, il faut qu'on puisse réfléchir, prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça et surtout rester unis. Ça, c'est l'essentiel. L'importance de la liberté d'expression, l'importance de la liberté. Si certains participants de la manifestation notent l'absence des élus locaux lors de ce rassemblement, c'est avec beaucoup de soulagement qu'ils soulignent également la présence des représentants des cadis. Il nous semblait important de montrer que notre attachement en tant qu'enseignant à la liberté d'expression et à la laïcité. Mayotte n'est pas hors de la République, bien au contraire. Et le droit à la liberté d'expression et l'importance de la laïcité comme espace de liberté, je crois qu'on doit tous le défendre. Et je dirais, la laïcité à Mayotte n'est que le début. Donc on est là pour faire progresser cette idée. En attendant, sur les réseaux sociaux, les « nous ne sommes pas Charlie » se sont multipliés, laissant entendre que la problématique religieuse est également une problématique sociétale. Au lendemain de cet hommage sans précédent, la France se relève difficilement et doit aujourd'hui faire face aux nombreuses interrogations soulevées suite à ces attentats meurtriers. Et on va en débattre avec mes deux invités, deux professeurs. J'ai une première question. On a entendu ce jeune qui a expliqué cette peur finalement de parler de ce qui s'est passé ces derniers jours en France. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, ce matin, quand vous en aviez discuté avec vos propres élèves? Une peur de parler, c'est ça? Une peur de parler de ce qui s'est passé? Ah non, pas du tout. Pas du tout, Abby. Au départ, on est parti d'une problématique assez simple. Enfin, je parle de mon cas. J'ai demandé aux élèves quelles étaient leurs connaissances. Est-ce qu'ils avaient bien conscience que dans « Je suis Charlie », il ne s'agissait pas d'un prénom d'une personne, mais d'un hebdomadaire. Donc, on est revenu sur le type de journal. On expliquait que Charlie était le commencement d'un titre, Charlie Hebdo. Et à partir de là, les événements... un certain nombre d'élèves qui ont la télé normale, disons... avec les chaînes normales, sont au courant. Il y a eu tellement d'émissions spéciales qu'ils étaient bien au courant de tout ça. Mais aucun n'a été étonné du tout de tout ça. Bon, à partir de là, donc, on a retracé un petit peu l'histoire, l'importance de Charlie Hebdo dans la presse en général, dans la liberté d'expression dans la République, dans nos valeurs. Et puis, on a découlé, on a fait un petit peu d'histoire, on a parlé de l'origine du journalisme, du type de journalisme. Et puis, à la fin, on a commencé à caresser des questions un peu plus embêtantes, mais qui sont tout à fait nécessaires sur la liberté d'expression. Et surtout, est-ce qu'on a le droit de rire de tout? Et ça, là-dessus, je n'ai pas entendu un seul élève dire « Non, monsieur, on n'a pas le droit de rire de tout. On n'a pas le droit de se moquer de la religion, par exemple. » Alors, et moi, par contre, j'ai abordé le sujet. Je leur ai dit, est-ce qu'on a le droit de se moquer de la religion? Au début, ils étaient un petit peu frileux par rapport à ça, à cette question. Et puis, quand je leur ai dit tout ce que je leur avais dit avant, et puis aussi ce qu'ils avaient vu à la télé, on se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas dire le contraire. Et c'est vrai que ce sont des jeunes adultes, c'est des grands ados. Moi, j'ai des classes de... première, terminale bac pro, ça va entre 17 et 20 ans. Donc, c'est déjà des jeunes... Mais c'est vrai que, d'une façon globale, non, il n'y a pas eu de peur de parler de ça. Marie de Gousseau, est-ce que, de votre côté, ça s'est passé pareillement? Ou alors vous avez peut-être senti une appréhension dans le discours, dans la façon d'approcher les événements? En fait, moi, je suis dans une approche complètement différente. C'est que j'avais décidé de ne pas forcément en parler. Donc, de laisser venir. Étant donné que j'enseigne des sciences appliquées et la PSE, donc ce qui ouvre quand même plein de champs à la discussion. Et en fait, les élèves sont arrivés en me disant « je suis Charlie », ou d'autres « je suis pas Charlie », en rentrant en classe. Et là, je leur ai demandé « vous avez envie d'en parler ?» Là, ça a été oui tout de suite. Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces débats, par rapport à je suis Charlie, je ne suis pas Charlie? Est-ce que, justement, par rapport à ce débat qui est donc installé dans les établissements, peut-être d'abord, et puis à Mayotte de manière plus générale, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut relever tout de suite? Moi, dans mon établissement, dans les classes que j'ai eues, les élèves sur la notion de peur, oui, ils ont eu peur que ça arrive également à Mayotte. C'est une question qui est sortie plusieurs fois. Et si ça arrivait chez nous à Mayotte, ça serait où?
que ça se passerait. Ça se passerait sur quel endroit? Donc c'est quelque chose très surprenant. Le fait de ne pas savoir Charlie, mais c'est qui? Donc toute l'histoire, bien évidemment, sachant que la culture canard enchaîné n'est pas quelque chose forcément qui soit commun à Mayotte. De la satire, de la caricature. Voilà, de la caricature, comme moi en métropole qui ai grandi et fait mes études dans ces mouvances-là. Donc bien sûr, moi je les ai surtout beaucoup poussés à parler, à s'exprimer sur cette peur-là. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on l'a vu, ce rassemblement était moindre que le premier. Il y avait beaucoup d'enseignants. Est-ce que c'est une déception pour vous de voir que finalement ce rassemblement qui a eu lieu dimanche a principalement réuni des enseignants, il faut le dire. Pas d'élus, on l'a signalé. Des enseignants nous ont appelés pour nous le signaler. Il n'y avait pas d'élus à cette manifestation. Il y avait par contre le représentant des cadis et le grand cadi. Moi, je trouve que c'est pas décevant dans la mesure où cette initiative a été lancée par l'organisation syndicale, mais bon, sans du tout connoter syndicalement le rassemblement, ainsi que par la CGT-MA. C'est-à-dire que philosophiquement, on est le syndicat des Mahorais de la CGT et le syndicat des Zungu de la CGT Éduc, entièrement sur la même longueur d'onde, d'ailleurs, pas simplement sur ce sujet-là, mais aussi pour dénoncer l'année dernière le blasphème devant la mosquée à Petite-Terre, ou pour aussi dénoncer quand on vient enlever des enfants d'une école sous prétexte que leurs parents sont étrangers. Donc nous, on marche sur les deux pieds, c'est-à-dire qu'on est partie prenante de beaucoup de choses. En 2011, j'étais dans les manifestations auprès des Mahorais, et les collègues Mahorais que je peux regarder à travers les caméras le savent très bien. Donc si vous voulez, mon engagement, il est sur tous les terrains. Après, même parfois, j'ai du mal à emmener mes propres troupes, entre guillemets, mes propres collègues, sur leurs propres revendications pour aller plus loin. Donc ça aussi, je peux le regretter. Il y a toujours des regrets dans le syndicalisme. Vous savez fort bien ce que c'est qu'en France et ce que ça représente. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui étaient présents dimanche matin, comme ceux qui étaient présents jeudi après-midi, c'était vraiment des gens sincères et des gens qui, au fond d'eux-mêmes, ont tout un discours. D'ailleurs, les commentaires que j'ai pu voir ce matin pendant l'émission et ce que j'ai pu lire dans Mayotte Hebdo aussi ce week-end montrent bien l'importance. Il y a une prise de conscience. Alors après, c'est vrai qu'à Mayotte, ça va être plus lent à faire passer la fonction, le traumatisme national qu'il y a eu avec ces assassinats. Ça va être un peu plus long, il va falloir qu'on y revienne. Moi, j'ai prévenu les élèves, je leur dis attention, quand une chose comme ça arrive, c'est comme le 11 septembre, il se peut très bien qu'un sujet de français porte sur les problèmes de tolérance. Or, dans la France, on a eu des antécédents. On a Voltaire, on a un certain nombre de gens qui se sont battus pour la tolérance religieuse, pour la tolérance, pour l'ouverture des esprits. Donc, je leur dis aussi que se tenir au courant de l'actualité et avoir une réflexion par rapport à ce qui s'est passé à Paris et les conséquences de cet acte pouvaient aussi leur être très utiles pour leur étude. Moi, je suis prof de français et histoire, donc c'est vrai que ça fait un peu partie de ma matière et de mes thèmes d'ailleurs d'enseignement. Alors justement, par rapport à ça, Marie Gégousseau, on a vu que le débat s'invite rapidement sur le devant de la scène. Après l'émotion, on est bientôt dans une phase de réflexion. Comment appréhender cette thématique quand on perçoit parfois que les Mahorais ne se sentent peut-être pas si concernés que ça par ce qui se passe, parce que c'est loin, parce que ça se passe en métropole? Bien sûr, je comprends bien ce que vous dites. En fait, moi, mes élèves, ils ramènent très très bien à ici, avec par exemple, madame, c'était la guerre aussi entre Majikavo et Kaweni il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est pareil? Donc, ils sont sur cette peur-là de violence, en fait, que d'être obligés d'être enfermés à la maison, encore. Moi, c'est mon ressenti. On discute beaucoup, c'est vraiment mon ressenti. Mais ils sont vraiment dans un questionnement. On est en lycée professionnel. J'ai été agréablement surprise des questionnements que les élèves ont amenés à l'ensemble de leurs collègues également, avec un silence respecté dans la classe, sans rire, avec vraiment oui, il y a le droit de parler, on va s'exprimer. Et là, j'ai vraiment passé une très très bonne journée, d'autant que moi-même, je ne me sentais pas, au niveau émotionnel, capable d'aborder cette thématique-là, comme ça d'emblée. Alors moi, j'ai envie de dire, et après? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On a commencé à en parler dans les établissements, les jeunes en parlent entre eux. Est-ce que vous comptez peut-être, vous, en tant qu'enseignant, mener la réflexion un peu plus loin? Est-ce que vous comptez peut-être essayer de mettre en place des débats
qui engagerait d'autres acteurs que les enseignants, qui engagerait également ces jeunes qui vous ont parlé, qui vous ont fait part de leurs réflexions et après? Écoutez, il y a eu une lettre du ministre. Dans ma démarche syndicale, j'ai aussi écrit à Madame le vice-recteur pour lui demander si elle avait des observations particulières, un commentaire à faire en plus de la lettre du ministre. Bon, j'ai pas eu de réponse, mais je me suis servi simplement de ce qu'a fait, de ce que nous a écrit Madame la ministre, pour baser en fait mon intervention auprès des élèves. On est vraiment encouragés, à tout niveau d'ailleurs. Moi, je m'occupe aussi d'élèves sans papier ici à Mayotte, puisque je suis un bénévole du Secours catholique, et en particulier au centre Nyamba. Donc j'ai eu aussi un débat ce matin, dans mon heure de disponible, de 11 à 12, avec mes élèves sans papier. Eux, j'ai essayé de mettre l'accent sur autre chose. Je leur dis, vous voyez, ces idées-là, en fait, elles vont rejoindre d'autres idées extrémistes. Et que si ces idées extrémistes, elles montent à un niveau suffisant, il se peut bien, c'est pas de la politique fiction, que certaines idées que je repousse le plus possible arrivent dans un pouvoir de faire quelque chose en France. Et si ces idées-là arrivent, vous, en tant qu'élève sans papier, vous, en tant qu'immigré, vous avez beaucoup à craindre de ça. Parce que Mayotte est un des départements, si ce n'est le département le mieux placé sur cette question-là. Et donc, eux, ils ont pris une conscience un peu plus politique, vous voyez, parce que, effectivement, à qui profite le crime ? À qui profite le crime politiquement? Qui était absent dans les manifestations hier? Il y avait une unanimité complète de la classe politique, et ça, on tient à le saluer. Moi, en tant que responsable syndical, je tiens à le saluer, mais il y avait quand même un parti politique qui faisait bande à part. Et ce parti politique, c'est lui peut-être qui va engranger les résultats d'une peur terrible qui risque d'y avoir. Bon, moi, je voudrais aussi dire que Mayotte, parler avec nos élèves, c'est tout à fait facile, parce que ce sont des élèves qui, par leur esprit religieux, sont très tolérants, sont très ouverts en fait sur la culture des autres et tout. Ça serait beaucoup moins évident d'en parler dans les conditions où j'étais dans l'académie de Versailles, et en particulier dans certaines villes, je ne vais pas citer ici, mais je peux vous dire qu'avec des élèves de la banlieue d'où je viens, ça aurait été beaucoup plus difficile ce matin de parler des attentats et des crimes qui ont été perpétrés. Merci beaucoup Roger Combarel, merci Marie Gégousseau d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler de ces débats qui doivent s'installer et qui ont donc commencé avec ces réflexions dans les établissements scolaires. Le cambriolage prend de plus en plus d'ampleur sur le territoire. Les voleurs ne semblent plus du tout intimidés et n'hésitent plus à dérober des affaires alors même que les propriétaires sont devant eux. Aujourd'hui, les habitants redoublent d'efforts et de moyens afin de protéger leurs biens. C'est ce qu'ont pu constater Assini Amoussa et Fred Souleymana. Et s'est vu remettre une convocation par officier de police judiciaire. Petit souci technique, il semblerait, nous reviendrons sur ce sujet un peu plus tard. Et pendant ce temps, l'UMP s'organise, l'UMP organise sa bataille électorale. Les cantonales sont à moins de 3 mois. Et si certaines formations politiques sont très discrètes, ce n'est pas le cas de la droite sur le territoire. L'UMP Mayotte offre en effet à tous les candidats investis et à leurs suppléants une formation pour comprendre les enjeux qui se profilent. Écoutez plutôt ces quelques réactions recueillies par Abbas Saliti. D'abord, les compétences de nouveau conseil départemental, du point de vue de la administrative et du point de vue, comment dirais-je, territorial, puisque vous savez que ce département est à la fois une circonscription administrative, à la tête de laquelle se trouve le préfet représentant l'État, et ensuite c'est une collectivité territoriale et à la tête de laquelle se trouve le futur président du conseil territorial, appelons-le président du département tout court. Et donc tout ceci nous a été précisé par le premier intervenant, Cheikh Ahmed. L'UMP a prévu une formation des candidats investis. Ceci va permettre à chacune et à chacun d'entre eux, c'est-à-dire au binôme des candidats, de maîtriser les compétences, les budgets, le projet de l'UMP et ainsi tout ce qui est compte de campagne. Voilà, et on attend toujours les précisions concernant les autres formations politiques pour le moment. Donc l'UMP
qui a une longueur d'avance sur tous les autres. Il y a 15 ans, une grande dame nous quittait. Ce week-end, le département a organisé 2 journées spéciales en l'hommage de Zeynam Déré. Conférence débat, Maolida Chengue et surtout inauguration de la plaque commémorative à Pamandi dans son village natal, Shakila Issouf. Le sacrifice de ces femmes et de ces hommes morts pour la libération d'un peuple qui a échappé de peu à l'enfermement d'un archipel ancré dans des valeurs idéologiques de quelques familles nobles. Ainsi, Zeynam Déré a dédié sa vie, comme Zaki Hamadi, Marcel Henry et Younoussa Bamana, ainsi que tant d'autres anonymes à lutter contre les inégalités. Abdou, son petit-fils, se souvient de leur discussion avant qu'elle ne s'éteigne. Elle n'a pas d'enfant, elle a le seul enfant qu'il a élevé, c'est Madame Soubadou depuis l'âge de 6 ans. Elle a lutté avec le Maoré jusqu'à qu'elle veuille le département. Malgré tout, avant de mourir, il a dit que mon petit-fils, je voulais te dire quelque chose. J'ai peur parce que je pense que je vais pas avoir le département. Va faire le statut de droit commun. Si demain, Mayotte n'est pas département français, comme ça, la France va t'amener parce que tu vas souffrir, mon petit-fils. Mayotte reflète l'image d'une population qui lutte contre le monopole économique de certains privilégiés qui imposeraient à la majorité des citoyens du 101e département leurs caprices. Le Conseil général fait un travail d'intégration des personnalités qui ont marqué le combat de la départementalisation comme pour transmettre une culture historique à la jeunesse mahoraise. 16 ans plus tard, dans le village natal de Kokom Déré, sa petite sœur plongée dans ses souvenirs nous raconte comment le mouvement des chatouilleuses est né. Watu wararu, watu mama wararu, moja koirua Fatima Maliki ajulina jina la Maishati na Zubadu Abdu Mwalimu na Swa Saidi. Wode watu waka Pamande quartier Ngolo Mhogoni de yode harmai itere yanvio babu wawona yanvio lera yaja kojorenga dossier za finance ya kwenda Gazija de wa pare fikira yo wahima warwa bana rime be bano maure jongamia. La société mahoraise évolue vers l'intégration de la conservation historique de l'identité politique et culturelle de l'île au Lagon. Ainsi, tant que le lien avec l'ensemble des personnes encore vivantes qui ont contribué au mouvement populaire pour la départementalisation est préservé, le respect de la mémoire des défenseurs de Mayotte française restera honoré. Dans l'actualité également, l'île de la Réunion qui est en alerte précyclonique depuis hier matin. Le cyclone Bansi, situé à 300 km au nord des côtes, s'éloigne aujourd'hui vers l'est, mais l'alerte n'a toujours pas été levée et la vigilance est toujours de mise pour les habitants de l'île Bourbon. Mayotte est épargnée, mais les pluies pourraient s'intensifier en fin de semaine. Les précisions de Camille Leca. Après Bajiza, il y a à peine 10 jours, la Réunion vit sous la menace d'un nouveau cyclone, le cyclone Bansi. Situé à 400 km au nord de l'île hier, il se déplace aujourd'hui à 13 km/h vers l'est. Pour prévenir tous les risques pour la population, la préfecture de la Réunion a donc décidé de placer l'île en alerte précyclonique niveau rouge. Le bulletin Météo France publié à la mi-journée qualifiait Bansi de cyclone tropical intense, et ce jusqu'à jeudi. Son intensité devrait faiblir à partir de vendredi. Même si Mayotte n'est pas concernée par cette alerte cyclonique, la zone dépressionnaire dans laquelle évolue le cyclone Bansi pourrait avoir des répercussions sur notre météo. Toujours selon Météo France, les vents resteront soutenus toute la semaine et de fortes pluies pourraient refaire leur apparition jeudi et vendredi. Une tempête tropicale pourrait même se développer, la vigilance est donc de mise, surtout si vous prenez la route. Voilà, et pour le point météo de manière tout à fait précis, nous l'aurons tout à l'heure avec Ornella Perrine. En attendant, il est l'heure de faire le point, notre point à nous, sur l'actualité en bref dans votre journal. Le 8 janvier, 4 Kwassa rentraient dans le lagon Maoré. L'un d'entre eux avait chaviré avec 28 personnes à bord selon des témoins. Ces victimes avaient été découvertes.
Le lendemain, une nouvelle victime du naufrage a été découverte sur une plage. Il s'agissait d'une femme de 25 ans environ. Le dernier bilan officiel s'élève donc à 7 morts, 4 hommes dont un adolescent, une femme et 2 enfants. Il pourrait y avoir entre 12 et 21 personnes portées disparues. En fin de semaine dernière, les forces de gendarmerie qui ramenaient les corps des victimes du naufrage en Kwassa au large des îles Mtsamboro ont sommé un journaliste de Maed Première qui prenait des photos d'effacer les images. Suite au refus, le ton serait monté et le journaliste aurait été jeté à terre. Aujourd'hui, la préfecture condamne cette atteinte à la liberté d'expression et surtout au libre exercice du métier de l'information. Par ailleurs, de nombreux témoignages de passagers de la barge affirment que les corps des victimes ont été transportés 2 par 2 sur des brancards réservés pour un seul corps. Il y a quelques semaines, 4 membres du bureau de la CCI sur 7, dont le premier vice-président Ansouar Abdou, démissionnaient suite à un différend avec le président Mohamed El Hamid. Les contestataires attendaient qu'une assemblée générale extraordinaire soit convoquée sous 2 mois, mais la préfecture, lassée de l'instabilité au sein de l'organisme, a prévu un tout autre avenir pour la Chambre. Et en attendant les élections légales prévues en décembre 2015 ou 2016, c'est une tutelle de l'État qui va se mettre en place. Objectif premier, obtenir le budget rectificatif 2013-2014, puis élargir le budget primitif 2015 afin d'éviter toute situation de blocage. Un nouveau patron doit également être placé à la tête de l'institution. Michel Taillefer est pressenti. Chaque fin d'année et chaque début d'année également à Mayotte, les jeunes couples se marient massivement en présence de toute leur famille. Ces jeunes découvrent généralement certaines traditions et cérémonies qui leur rappellent combien ils ont à apprendre sur leur culture. Ce n'est pas Siti, 25 ans, étudiante à l'IFSI, qui nous dira le contraire. Reportage de Shakila Issouf et Fred Suleiman. La fierté d'avoir rendu sa famille heureuse se lit sur son visage. Après avoir patienté et cru malgré les épreuves, Siti se marie avec l'homme qu'elle a choisi. Donner l'exemple à ses petites sœurs et être un modèle est une chance que bon nombre de jeunes filles à Mayotte espèrent. C'est avec le sentiment d'avoir fait les choses dans les règles, en se respectant et en respectant sa famille qu'enfin elle nous livre ses émotions. Ce qui me marque le plus, c'est au moment où je l'ai vu entrer dans ma chambre et mon père me dire à partir d'aujourd'hui c'est ton mari pour la vie et je te donne à lui. Et je me suis rendu compte que j'étais plus la petite fille à mes parents, même si je reste toujours leur enfant, mais la famille du marié, après la cérémonie du mariage, a tenu à se déplacer pour féliciter spécialement la jeune mariée dans sa future maison de jeune épouse. Même si les mentalités évoluent et que l'importance de marier ses filles vierges est moins respectée, la valeur de voir son garçon marié avec des filles qui ont leur hymen reste ancrée dans les mœurs. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que la grand-mère paternelle du marié essaye de nous décrire son émotion. Ambajetsika nayo natsombayo mwana nasosubuti namsitoe roho yangu namtimbayo mwana wangu haki esilo kamba danfurahisha anivagisa antia harma wanyawe mtumsha kensa lozwa mwana mtsa masha Allah uo mwezi Mungu subhanahu ambulie milengu ya peponi yake. Une cérémonie de remerciement qu'on appelle Maferechiano en maoré qui montre combien le mariage est une richesse très importante pour les communautés qui constituent leurs liens en partageant chaque moment important dans la vie de leurs proches. Pour la famille de Siti, son mariage a su rendre plus forte leur famille et leur ouvrir de nouveaux horizons. Et vive les mariés. Demain, bonne fête à Hilary, à Yvette. Sachez qu'un 13 janvier en 1898 est parue l'œuvre J'accuse de Zola dans le journal L'Aurore. On rappelle que Zola est donc un écrivain français, fondateur du naturalisme en littérature, dont l'œuvre principale est cette fresque en 20 volumes des Rougon-Macquart. Nous retiendrons de lui cette citation: « On vend ce qu'on veut lorsqu'on sait vendre ». Dans quelques instants, la météo d'Ornella Perrine, suivi du journal en maoré préparé par Amina Ariti et du temps de parole. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur KTV. Nous on se retrouve demain pour un nouveau journal Kwahiri.